Aphorisme universel et narration d'expériences humaines. Ne te chagrine pas par des embrouillements de tes affaires et de l'accumulation de tes travaux. Robert Louis Stevenson a écrit « Chaque personne peut accomplir son travail, quelle que soit sa dureté, en un seul jour, et chacun est capable de vivre dans le bonheur jusqu'à ce que le soleil se couche. » C'est la signification de la vie. Quelqu'un a dit « Tu n'as de ta vie qu'un seul jour. Hier est parti et le lendemain n'est pas encore arrivé. » Stephen Leacock a écrit « Le garçon dit « Quand je serai adolescent », l'adolescent dit « Quand je serai jeune », et lorsque je serai jeune, je me marierai. Mais qu'y aura-t-il après le mariage? Qu'y aura-t-il après toutes ces étapes? L'idée change et devient « Quand j'arriverai à l'âge de la retraite », il regarde derrière lui, un vent glacial le secoue. Son existence est passée sans qu'il en vive une seule minute. Mais nous apprenons lorsque c'est trop tard que la vie se passe dans chaque minute et dans chaque jour de notre temps présent. C'est le cas des atermoiements à propos du repentir. Un de nos prédécesseurs a dit « Je vous ai averti, la particule du futur est un mot qui a empêché beaucoup de bien et a retardé de nombreuses bienfaisances. Laissez-les manger, jouir et se divertir d'espoir. Bientôt ils sauront. » Sourate 15, verset 3. Le philosophe français Montaigne a dit « Mon existence a été remplie de malchance qui ne pardonne jamais. » Je me suis dit, ces gens-là n'ont pas connu la sagesse de leur création. Malgré leur intelligence et leur savoir, ils ne se sont pas guidés par ce qui a été révélé par Allah à Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et celui à qui Allah n'a pas fait de lumière n'a plus aucune lumière. Sourate 24, verset 40. Nous l'avons guidé sur le chemin. Soit il est reconnaissant, soit il est ingrat. Sourate 76, verset 3. Dante dit « Pense que ce jour n'émanera pas une deuxième fois. » J'ai dit « Une autre parole plus belle et plus éloquente implique « Accomplis ta prière en pensant que tu fais tes adieux à la vie. » Et celui qui se met dans l'esprit l'idée que ce jour est son dernier, renouvelle son repentir, améliore son travail, s'applique dans l'obéissance à son Seigneur et l'imitation de son prophète, alayhi salatu wassalam. Un acteur de théâtre hindou a écrit « Salut à l'aube, regarde ce jour, parce que c'est lui la vie elle-même. Dans sa brève existence, tu trouveras toutes les vérités de la tienne, la grâce du développement, le travail glorieux et la beauté de la victoire. Et comme hier n'est plus qu'un rêve, et le lendemain n'est qu'un songe,
Mais le jour que nous vivons en entier fait de la veille un joli rêve, et tout lendemain un songe d'espoir. Regarde bien ce jour, c'est cela le salut de l'aube. Ne te chagrine pas et pose-toi ces questions sur ton jour, la veille et le lendemain. Ferme des portes en fer sur le passé et l'avenir aussi. Puis vis les minutes de ton jour. Est-ce que je veux reporter mon existence présente pour des soucis au sujet de l'avenir ou la nostalgie d'un jardin ensorcelant derrière l'horizon? Devrais-je faire de mon présent une amertume par le souvenir de choses qui se sont passées et révolues? En me réveillant le matin, me suis-je décidée à exploiter ma journée, à profiter au maximum de ces 24 heures? Aurais-je des avantages de l'existence si je vivais les minutes de mon jour? Quand ferais-je cela? La semaine prochaine? Demain? Ou alors aujourd'hui?